Le cauchemar s'était éveillé dans son cœur, comme un écho sinistre qui résonnait dans ses oreilles. Martin, cet être de rêve, se retrouvait prisonnier de son propre corps, transformé en un monstre hideux. Les miroirs accusateurs lui renvoyaient une image déformée, ses mains gigantesques et ses yeux injectés de sang. Il avait cru que c'était un cauchemar, mais l'éveil dans sa chambre avait confirmé la terrible vérité. Il se sentait comme si le monde entier avait été retourné à l'envers. Sa petite amie, cette jolie fille qu'il aimait, se tenait blottie dans un coin de la pièce, les yeux exorbités de terreur. « Ah, Martin, tu es inoubliable, dit-elle, tremblante. Martin se sentit humilié et blessé par ses propres yeux. Il essaya de se rapprocher d'elle, mais sa voix hésitante ne put dissiper l'atmosphère glacée. « Ne t'inquiète pas, petite, je suis toujours moi, Martin, promit-il, essayant de se convaincre lui-même. Pourtant, il savait trop bien qu'il ne pouvait plus être le même. Le cri de sa mère résonnait encore dans son oreille, les mots « Mon Martin, mon enfant, qu'est-il arrivé à mon bébé ?» Il se souvint de l'expérience qui avait transformé son existence. Il s'était aventuré dans les laboratoires de son père, où le savant fou avait créé des monstres à partir de cadavres et de parties de corps humains. Martin avait voulu essayer la machine, et maintenant, il était prisonnier de sa propre création. Sa mémoire lui revint en flash, les heures passées à essayer de comprendre les processus scientifiques, les nuits blanches à prier pour que cela se termine, les jours à répéter les mots de son père « Tu es un génie, Martin, tu peux créer la vie ». Et maintenant, il était un monstre, un être de rêve devenu réalité. Il fallait qu'il retrouve le contrôle, sinon il risquait de perdre tout ce qu'il aimait. Il sortit son monocle, un outil capable de paralyser ses ennemis, et prit une profonde inspiration. « Je vais tout réparer, » murmura-t-il, comme s'il parlait à lui-même. « Je vais retrouver mon humanité. » Et il se mit en marche, déterminé à reprendre sa vie en main, même si cela signifiait devoir affronter les ténèbres qui l'avaient amené là.